Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de mon travail. Est-ce que j'étais complexée ou j'avais peur en fait, ou j'avais honte plutôt de dire que j'étais femme de chambre? Au début, oui. Pourquoi? Parce que à la base, c'était pas une formation que j'aurais choisie, hein. C'est pas une formation que j'aurais plutôt dire voilà, je vais me lancer femme de chambre et tout. C'était pas ça vraiment, mais euh, quand j'ai eu ma dépression et tout, c'était l'unique chose qui vraiment pouvait m'aider pour essayer de m'en sortir de ma dépression, qui pouvait m'aider en plus de rencontrer d'autres personnes. Surtout que quand la formation commençait au mois de janvier, et il y avait que ça qui commençait au mois de janvier, parce que les autres formations commençaient qu'en décembre. Donc, du coup, c'était ou soit j'attends septembre, mois de septembre, ou soit je commençais au mois de janvier. Donc, moi, c'était tellement urgent de pouvoir faire une formation pour aider hein, économiquement. Ça allait vraiment m'aider. Et ça allait aussi m'aider par rapport à mes problèmes avec la dépression. Ça allait aussi, voilà, ça change un peu. Tu sors, tu vois d'autres personnes, tu sors tous les matins comme tout le monde, de ne pas rester à la maison là, enfermé là. J'étais déjà pas bien. Et là encore, rester toute la journée à la maison, c'était un peu... c'était pas vraiment quelque chose que voilà, je voulais continuer. Donc, du coup, je me suis inscrite. Il y avait une séance de formation, toute une journée en fait, pour essayer de voir si on voulait vraiment, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment, pour voir tout ce qu'il y avait dans la formation, si ça nous intéressait vraiment, si on voulait vraiment faire la formation. Et moi, je suis allée aux séances de la formation pour tout justement me renseigner et tout. Et là, en arrivant, on nous a expliqué comment ça marchait, nanani, nanana. Donc voilà, après ça, quand même, on a fait une test. Ce qui veut dire une test, pas test écrit, mais oral en fait. Il voulait savoir, est-ce qu'on voulait vraiment, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment. Moi, je parle plutôt de moi. Moi, quand je suis arrivée à la salle, on m'a regardé, on m'a dit, mais t'es quand même jeune, t'as que 21 ans, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai expliqué au moins parce que j'avais une dépression et que je voulais commencer quelque chose pour essayer de faire quelque chose de ma vie. Je voulais pas attendre jusqu'au mois de septembre pour commencer. Donc là, j'ai vu, c'était l'unique formation qui était là. Et plutôt, comme j'adore nettoyer, ça me met à une bonne humeur quand je nettoie. Donc, je vais me lancer. Est-ce que vous êtes sûr? Moi, je dis oui, j'étais sûre de vouloir me lancer et tout. Après, ils vont te demander, tu as déjà eu des problèmes avec la police, nanani, nanana, comme tout le monde. J'ai répondu à toutes les questions. Et après, il fallait venir pendant 2 semaines. Dans ces 2 semaines-là, il y a des gens, tu peux arrêter à tout moment. Parce qu'il y a des gens qui se rendent compte que peut-être c'est pas quelque chose qu'eux ils voulaient à la base. C'était trop dur pour les autres, nanani, nanana. Donc, dans les 2 semaines qui a suivi, on a encore été pour parler, pour faire les débriefings en tout cas, si ça nous a plu au fait, venir, si on voulait vraiment continuer, si c'était vraiment, parce qu'il ne faut pas commencer après s'arrêter en chemin. Pardon. Moi je dis oui, ça m'intéressait, je vais rester, je vais faire, je vais avoir ce diplôme-là, je vais trouver le travail. Et en plus, j'ai commencé à regarder sur Internet, il y avait beaucoup de demandes dans des hôtels qu'ils cherchaient des femmes de chambre, des valets de chambre et tout. Et moi, pour moi, ça me venait plutôt bien pour dire que voilà, après, je pourrais trouver un emploi, je pourrais travailler et tout. À cet instant-là, j'ai même pas pensé qu'il y aura des gens qui vont avoir, que je pouvais, j'avais même pas pensé que ça pouvait quand même certaines personnes hein, me dire voilà, c'est quelle formation que tu fais pour moi? Je pensais seulement à moi, mais à ma fille et à mon mari, en fait. J'ai dit, voilà, si je trouve le travail, ça va m'aider, ça va nous aider. En plus, ça va être super génial pour nous deux. Donc, voilà. Parfois, quand on n'a pas de travail, on n'a pas de truc, il n'y a qu'un seul salaire, c'est un peu tendu à la maison parce que vous ne pouvez pas tout faire quand même comme vous voulez. Parce que, voilà, vous avez peur quand même de dépasser les plafonds. Nanana, donc, c'était comme ça. Et après, j'ai continué la formation jusqu'à la fin. J'ai fait des examens, j'ai toujours de bons points. Donc là, j'étais vraiment contente en fait
parce que je ne me voyais pas faire une formation en français parce que je parle espagnol. Vu que j'ai étudié, j'ai étudié en espagnol, donc c'était un peu bizarre quand même de faire des tests en français. Voilà. Et Dieu merci, tout s'est très bien déroulé, toute la formation. J'ai fait les stages et tout, hein. On a fait les stages. Après les stages, l'hôtel où j'étais, ils ont commencé quand même à m'appeler. On m'appelait 10 fois par fois, 15 fois par semaine, hein. Par mois, pardon. Je partais travailler, on me payait quand même bien. Quand je travaillais 10 jours, j'avais plus ou moins 800 euros. Ça nous aidait, ça me donnait encore plus d'envie de continuer. C'était vraiment, je commençais à aimer ce travail-là, même si à la base, j'étais pas vraiment partant, mais bon, j'étais partant pour d'autres choses, mais c'était pas vraiment pour, ah, peut-être je trouve un... Non, c'était pas vraiment ça. Mais ça m'a super aidé. J'ai kiffé, j'ai vraiment aimé à la fin. Et après, je voulais le contrat. Je parlais avec eux si c'était possible, mais ils ont dit que voilà, c'était pas possible de me donner un contrat. Mais j'ai continué quand même à essayer de trouver le travail ailleurs. Un jour, on m'a contacté pour aller faire pour aller faire mon entretien d'embauche, au fait. Je suis arrivée là-bas, j'avais tous mes papiers, j'avais tout, même les cartes d'Activa. Les gens qui habitent en Belgique savent cette carte-là, à quoi ça sert, en fait. J'ai tout ramené. Après, ils ont regardé, ils m'ont dit, voilà, ils ont pris photocopie de ma carte d'identité, de ma carte de banque et tout. Ah, on va vous appeler et tout. Voilà, quand je suis arrivée à la maison, j'ai envoyé une mail comme que pour remercier pour l'entretien et tout. C'est quelque chose qu'on apprend quand on est demandeur d'emploi. On nous a aidé pour faire nos CV, comment après l'entretien il faut faire et tout. Voilà, j'ai envoyé un petit message et j'ai continué quand même à travailler de l'autre côté. Et un jour, j'étais au travail, je crois une semaine après ou 10 jours après, je crois, on m'a appelé pour me dire que voilà, vous allez commencer le 1er janvier, est-ce que c'était possible? Donc c'était le lendemain que je devais commencer. J'ai dit oui, super, je vais venir et tout, voilà. J'ai dit là où j'ai travaillé comme extra, j'ai dit voilà, à partir de tel jour, je pourrais pas venir parce que j'ai cherché, j'ai un boulot, que je vais signer un contrat et tout. Après, les gouvernantes, là, voilà. Elle a essayé de me dire, ah, tu sais que ici, tu es bien, tu vas partir, dans l'autre, c'est très dur, nanani, nanana, juste pour te démotiver. Pas parce qu'elle était méchante, mais parce que j'ai travaillé bien, elle aimait ma façon de travailler. Après, je l'ai appris après, on m'a appelé. Donc, elle aimait bien ma façon de travailler. Et voilà, même si elle était un peu dure, mais elle aimait vraiment bien comment je travaillais, comment je prenais tout des commentaires qu'elle faisait quand les travails c'était pas vraiment nickel non plus. Tous les remarques, je prenais ça super bien. C'est ce qu'il a vraiment beaucoup aimé parce qu'à chaque fois il me faisait un petit remarque et j'essayais quand même d'améliorer le travail. Donc c'était ça. Et après je suis allée là-bas. Là-bas j'ai commencé les premiers jours. Oh Seigneur. Les premiers jours, c'était, j'ai fait 10 chambres, des double lits. C'était difficile. J'ai commencé j'ai commencé à 10h, si je vais être en 10h30 comme ça, parce que après il fallait m'expliquer, il fallait me montrer là où je vais m'échanger et tout. J'ai commencé dès 10h, j'ai fini en même temps que les gens qui ont fait 21 chambres. Après, j'étais morte quand je suis arrivée à la maison, mais j'étais quand même contente pour dire que voilà, bientôt je vais avoir mon fiche de paie, bientôt je vais pouvoir, beaucoup de choses, je vais pouvoir avoir mon salaire qui va être garanti en fait, si je vais travailler à la fin du mois, je vais pas attendre qu'on m'appelle, viens travailler, si on t'appelle pas, tu vas pas gagner, donc c'était pas ça, j'étais vraiment super contente, et voilà. Et après, petit à petit, hein, après, il y a une collègue à l'époque, c'est quand notre chef n'est pas là, c'est elle qui remplace, donc, qui la remplace. Premier week-end, j'ai travaillé avec elle. Tous les gens qui étaient les départs, c'était nickel, mais les restants, ils avaient remarqué quelque chose, en fait. Je ne vais pas dire non plus, hein. Après, elle m'a fait retourner dans des chambres, là.
Et j'ai dit, mais celle-là, elle me faisait peur. Elle me faisait vraiment peur. Mais après, aujourd'hui, on est des grands amis, on parle, mais quand c'est le travail, c'est le travail. Donc, nous deux, c'est, voilà, c'est une grande, j'ai gagné une grande sœur, hein, là-bas au travail. C'est une grande sœur, c'est une amie, c'est tout, quoi. Je sais que quand j'ai mes problèmes, je peux appeler à tout moment, et elle de même. Donc, voilà, je suis vraiment heureuse là où je suis, à mon travail, ça, je n'ai pas honte de ce que je fais. Ma mère n'a pas honte de ça. Ma mère, elle m'encourage toujours, euh, peu importe le travail, même si c'est pas quelque chose qu'elle aurait voulu pour nous, mais peu importe tout ce qu'on va faire, on est ses enfants, donc elle m'encourage toujours, elle me donne toujours des conseils par rapport à mon travail, par rapport à ce que je fais, donc voilà. Et voilà. C'est vrai que quand nos proches, hein, ils ont su que voilà, j'allais être femme de chambre, mon mari, il n'était pas non plus trop, vraiment partant pour dire que voilà, c'est truc. Après, voilà, moi je suis pas là pour écouter les autres. Ah non, on ne fait pas ceci, c'est pas eux qui vont me payer à la fin du mois. Donc voilà, c'est pas eux qui vont payer mes factures à la fin du mois, c'est pas eux qui vont s'occuper de ma fille, en fait, de tout acheter. Donc j'en ai rien à foutre des autres. J'ai juste pensé à moi à cet instant-là, j'ai pensé à moi, j'ai pensé à mes enfants et c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Donc, j'ai pensé à ma fille, en fait. Donc voilà. Et il y avait aussi quand même dans la famille, surtout celle de mon mari, hein, c'est trop dur. Ça va, surtout quand j'ai dit que je faisais un nombre de chambres que je faisais. Et j'essaie quand même, ah, il y a d'autres travails à ton âge. Non, rien à foutre. Donc, moi, je voulais travailler, je voulais quelque... Et ils ne savaient pas pourquoi moi, je tenais à faire ça, en fait. Même, je ne le condamne pas non plus. Donc, et ils ne savaient pas, mais moi, je savais. Et aujourd'hui, je kiffe mon travail, j'adore mon travail. Ça m'aide quand je nettoie. Si je suis en colère, je nettoie. Ça m'aide à vraiment à me détendre. Quand je suis contente, ça m'aide. Quand je suis triste ou quand j'ai des problèmes, moi, ça m'aide à penser. Quand je nettoie, je suis toute seule, surtout dans les chambres que je fais là-bas au travail. Je suis toute seule dans mes chambres. À part quand je suis avec ma collègue, on papote. Mais après, quand je me retrouve toute seule, ça m'aide à penser. Il y a même parfois, je pars, je dis rien à personne, je parle pas, je fais mon travail. Tout le monde, mais qu'est-ce que t'as? Non, c'est parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à penser. C'est cet instant-là que moi, je pense à tout. Parce que je sais qu'après, je vais aller récupérer mes enfants. Et après, il n'y a pas que toi, il y a les enfants et on va devoir parler avec mon mari et tout. Donc, j'adore. Je n'ai pas honte de ce que je fais. Je n'ai pas honte de mon travail. J'adore mon travail. Et grâce à ça aussi, hein, comme ma copine, elle a su que j'ai fait la formation. Elle aussi, elle a fait la formation. Et aujourd'hui, elle a lancé son contrat. Donc, voilà, on travaille. Tous les autres qui disent c'est trop dur, nanani, nanana. Si tu trouves que tout le travail est dur, physiquement, mentalement, même nous qui on est toute la journée debout. Oui, c'est fatigant. Oui, c'est fatigant parce qu'on a des enfants. Même si tu n'as pas des enfants, c'est fatigant comme travail. Mais j'aime mon travail. Donc, voilà. Parfois, je pars avec mon... J'aime trop faire rire là-bas. Donc, avec mon humeur, j'aime trop mettre l'ambiance au travail avec mes collègues. Donc, c'est ce qui fait que, voilà, j'adore ce que je fais. Je ne me vois pas faire quelque chose d'autre. Oui, peut-être plus tard faire une formation pour devenir gouvernante. Il faut petit à petit, quoi. Mais pour l'instant, je préfère rester là où je suis. Je suis très à l'aise, voilà. Et j'adore, j'adore, j'adore. Et bon, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Et une conseil à tout le monde, si vous... Peu importe le travail que vous faites, au fait, si vous vous sentez à l'aise avec ce travail-là, si vous vous sentez vraiment à l'aise avec ce travail-là, laissez pas, foncez, continuez. Il ne faut pas avoir honte. Tu travailles où? Ah, je travaille à tel endroit. Non, moi, je suis femme de chambre. Je travaille à l'hôtel, je suis femme de chambre. Parce que quand tu dis que tu travailles à l'hôtel, il va te regarder. Réceptionniste, cuisine, nanani, il commence seulement réceptionniste parce qu'à l'hôtel, il n'y a que les réceptionnistes. Voilà. Donc, pour eux, en fait. Donc, moi, ça ne me gêne pas du tout quand on me demande, j'ai dit. Et au moins, à la fin du mois, je ne vais pas attendre personne. Donc, personne qui va payer mes factures. Au moins, avec ce que je vais gagner dans mon travail, je gagne mon travail avec ma sueur. Je gagne ça honnêtement et dignement.
Parce qu'il y a des gens qui volent, il y a des gens qui font un peu de n'importe quoi pour de l'argent. Et moi, je préfère ce travail-là. Et aujourd'hui, même si mes enfants me demandaient, je vais pas avoir honte de leur dire que ma mère est femme de chambre. Nanana, donc, il n'y aura pas ça. Et j'adore ce que je fais et conseille à tout le monde. Si vous aimez quelque chose, il ne faut pas avoir honte parce que tous les gens qui sont avec nous, peu importe le choix que vous allez faire, si ces gens vous aiment, ils seront toujours là pour vous. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez passer une très belle journée. Et voilà, moi, je vais essayer de dormir un peu. Donc, bisous. Je vais profiter avant que les enfants arrivent. Donc, bisous et à bientôt. Bye.